Bonjour, dans le cadre de la campagne Encore, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des trucs au restaurant. Je sais que vous, la communauté juridique, les avocats, vous mangez régulièrement à l'extérieur. Donc, je vais essayer de vous aider à faire les meilleurs choix possibles. Peu importe le restaurant que vous allez choisir, inspirez-vous toujours de l'assiette santé pour composer votre repas. Donc, débutez par un verre d'eau, soit un verre d'eau régulier ou une eau pétillante. Par la suite, vous remarquez que dans l'assiette santé, une bonne proportion est donnée aux légumes. Comment au restaurant je peux m'organiser pour avoir le plus de légumes possible? Est-ce que ce serait en commençant mon repas par des crudités ou en optant pour une salade, en demandant bien entendu que la vinaigrette soit servie à part ou tout simplement demandant qu'on vous apporte l'huile et le vinaigre? Par la suite, est-ce que dans mon repas que je vais prendre, il y a des légumes? Si oui, est-ce qu'ils sont en bonne quantité? Sinon, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire réduire la portion de riz pour augmenter vos légumes ou tout simplement demander qu'on remplace les frites pour la salade ou une proportion plus grande de légumes. Si vous optez pour une salade repas, n'oubliez pas, vinaigrette à côté, mais informez-vous aussi de la façon dont a été cuite la protéine qui va se retrouver à l'intérieur. Si ce sont des noix ou des légumineuses, il n'y a pas de problème. Si c'est du poisson, de la volaille, une poitrine de poulet ou une viande, informez-vous. Est-ce qu'elle est grillée? Est-ce qu'elle est cuite au four? Est-ce qu'elle a été cuite à la vapeur? Afin d'éviter qu'elle soit panée autant que possible ou qu'elle soit frite. Ensuite, on a une bonne proportion de légumes, on a nos protéines, mais on veut également un peu de féculents. On ne veut pas complètement enlever les féculents. On veut que les féculents, que les produits céréaliers deviennent un accompagnement à votre repas. Mais essayez de les choisir le plus régulièrement à grains entiers, que ce soit un pain multigrain ou que ce soit un peu de riz brun lorsque c'est possible, ou tout simplement une pomme de terre qui peut être souvent un accompagnement beaucoup plus santé qu'un riz dans lequel on risque d'ajouter beaucoup de sel ou beaucoup de sauce soya. Par la suite, pour le dessert, pensez léger. Allez vers un fruit. Allez vers un yogourt ou un yogourt avec des fruits, un peu de granola. Ou si c'est un dessert plus copieux qui vous attire, mais est-ce qu'il y a possibilité de le partager avec un collègue, avec un ami ou un membre de votre famille? Pour ce qui est de l'alcool, méfiez-vous. Okay? L'alcool peut endormir beaucoup plus facilement dans l'après-midi, en plus d'augmenter considérablement la part calorique de votre repas. Finalement, prenez le temps de savourer, de déguster, d'avoir du plaisir à partager un repas avec vos collègues, avec vos amis ou avec tout simplement la famille. Donc, en espérant que ces conseils pourront vous aider, sur ce, je vous souhaite bon appétit.